L'autre texte qu'il a Oui, envoyé, voilà. notre ami, là, entre guillemets, les juifs infidèles ne peuvent avoir autorité sur les chrétiens et les chrétiens doivent être protégés contre les juifs corrupteurs. L'autorité implique que l'on ait le pouvoir judiciaire, mais les infidèles ne peuvent juger les fidèles, selon saint Paul. Quand l'un de vous a un différend avec un autre, oserait-il bien aller en justice devant les injustes, c'est-à-dire les infidèles, et non devant les saints? Donc, il y a une question qui me vient, excusez-moi. Les fidèles ne peuvent avoir autorité sur les Alors, je voudrais que vous me posiez, il y a une question qui me vient à l'esprit, moi en tant qu'historien. Est-ce qu'il dit ça parce qu'à son époque, le problème se présentait? À l'époque, le problème ne se présentait pas puisque les infidèles n'avaient pas de... Non, mais les juifs... Les juifs avaient leur propre loi. Non, mais est-ce que... Parce que ce propos ne fait sens que si le problème se pose, dialectiquement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait eu, par exemple, des juifs qui aient eu le pouvoir et ils protestent contre cette situation. Apparemment, non, c'est que définissent... Ah non, mais je suis désolé, ce genre de discours, généralement, ce genre de discours ne s'explique... Les sociétés chrétiennes à l'époque... Non, parce qu'à l'époque de Pétain, par exemple... Non, mais je disais, à l'époque de Pétain, il y avait effectivement des juifs qui avaient le pouvoir. Certains étaient dans les institutions. Non, mais enfin, il y avait Léon Blum qui venait d'avoir le premier ministre. Bon, donc à l'époque de Pétain, on comprend. Bon, la question que je vous pose, vous, de recherche, si vous étiez mon élève, je sais pas quoi, est-ce que à l'époque de saint Thomas d'Aquin, le problème s'était posé d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y avait eu des dirigeants? Oui, le problème s'était posé, bien évidemment, pendant 3 siècles, pas avec les juifs directement, mais avec les païens, oui, c'était posé. Quel païen? Avant Constantin. Mais non, on parle de saint Thomas d'Aquin, mon vieux. Non, je vous parle de l'époque de saint Thomas d'Aquin. Est-ce qu'il y avait des juifs qui exerçaient le pouvoir? Mais cette situation que des infidèles aient le pouvoir sur des chrétiens, si c'était posé avec les païens du premier au Mais non, mais écoute, vous dites n'importe quoi. On parle pas, c'est 10 siècles plus tôt. Donc finalement, il reprend un texte de cette époque-là. Non. Ah ben si. Il définit ce qu'est l'infidélité et l'infidélité. Non, il reprend. Non, mais je suis désolé. Non. Si je vous comprends bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est exactement ce que je disais à notre ami Valentin. C'est-à-dire que, en fin de compte, ce sont des textes qui ont été écrits à l'époque où les Juifs avaient du pouvoir. À l'époque, les Juifs n'avaient pas le pouvoir. À l'époque, oui. J'ai dit à l'époque. À l'époque, ils étaient. À l'époque de ils étaient eux-mêmes soumis aux païens. Les païens étaient. Donc vous voyez. Oui, il est complètement. Voilà. C'était une minorité qui était sous l'Empire romain. Regardez Jean-Paul. Je vais vous expliquer. Regardez, je l'ai complètement coincé, le pauvre Jean-Paul. Je lui ai dit, écoutez, vous écoutez une seconde? Ouais. Je lui dis, attendez, alors vous pouvez prendre la caméra, Jean-Paul? Non, mais dans mon sens, vous êtes complètement distrait. Non, mais il est idiot, vous me filmez. Oui, je filme, oui. Vous me filmez. Mais c'est pas en me regardant. Non, il devient débile ou quoi? Je me regarde. Voilà, mais c'est comme ça que vous me filmez, c'est pas dans l'autre sens. D'accord, parce que tout à l'heure on le prenait dans ce sens. Mais non. Écoutez, il y a des moments où Ça dépend, vous avez 2 téléphones, ils ne marchent pas de la même manière. Tous mes téléphones fonctionnent comme ça. D'accord. Bon. Alors, je résume. Il filme moi, mais il se filme lui. Non, mais alors, je résume la position. Vous pouvez vous asseoir? Oui, non. Je résume la position de Jean-Paul. Je pose une question qui me paraît assez intelligente. Je dis, bon, effectivement, on a parlé du fait que les Juifs ne devaient pas diriger les chrétiens. D'accord? Bon. À l'époque de Pétain, attendez, vous n'interrompez pas. À l'époque de Pétain, bientôt. Ça faisait sens. Il y avait effectivement des Juifs qui avaient exercé le pouvoir en 1936, par exemple avec Léon Blum, donc, etc. Donc ça faisait sens de dire on ne supporte pas que des Juifs dominent. À l'époque de saint Thomas d'Aquin, j'ai demandé à monsieur, 13e siècle, j'ai demandé à monsieur Jean-Paul, est-ce que... Saint Thomas d'Aquin, c'est 12e siècle. D'accord. J'ai des références au 3e siècle. Attends, on en reparlera. Bon, moi je pense que c'est le 13e siècle. Hein. Bon, oui, 13e, oui, 12e, 13e. Oui, non, mais alors pourquoi vous m'interrompez? Pourquoi vous m'interrompez? J'ai compris 3e. Bon, vous me prenez pour un imbécile ou quoi là? Non, j'ai compris 3e. Mais vous n'avez même pas à comprendre, c'est moi qui parle. Quand je parle, je ne dis pas des conneries. Donc vous auriez dû rétablir.
Vous croyez que je suis capable de me tromper de 1000 ans? Non, mais comment? Mais ça peut arriver à vous, mais pas à moi. Bon, moi, je me trompe même pas de 50 ans, alors excusez-moi. Bon, donc. De 50 centimes. Comment? Bon, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, j'ai demandé à Jean-Paul, ici présent, est-ce qu'il y avait à son époque des juifs qui étaient en situation de pouvoir? Alors vous savez qui me répond? Non, c'était au IIIe siècle. Au IIIe siècle, c'est-à-dire qu'avant Constantin, à l'époque, dans les années au début de l'ère chrétienne, il y avait probablement des juifs, des païens qui exerçaient le pouvoir. Et donc finalement, la position que saint Thomas d'Aquin prend au XIIIe siècle, elle vaut pour la situation au IIIe siècle. Parce que de son temps, à saint Thomas d'Aquin, les juifs n'avaient pas le pouvoir. Donc le fait de dire que les juifs ne doivent pas exercer le pouvoir, ça n'a aucun sens, puisqu'il n'y avait pas de juifs qui avaient le pouvoir. Donc, donc on retombe dans l'anachronisme. Donc on a que des situations d'anachronisme. Valentin, il croit qu'on est au XIIIe siècle. Saint Thomas d'Aquin, il reprend les positions à l'époque, avant même Constantin, où les païens avaient le pouvoir. Et donc il reprend des analyses qui ne correspondaient même plus, qui faisaient même plus sens à son époque, à Saint Thomas d'Aquin. Qu'est-ce que vous voulez? En quoi ce qu'il disait sur le fait que les Juifs ne devaient pas dominer et avoir le pouvoir au XIIIe siècle, ça ne faisait pas sens, parce que les Juifs n'avaient pas le pouvoir à cette époque-là. Mais tu le filmes pas, là, tu filmes ça avec. Il est dans une espèce de léthargie, je ne sais pas exactement. Non, mais ce que je voulais... Retardé, regarde là. Bon, alors voilà, donc voilà la situation, hein, je suis désolé de vous le dire. Donc finalement, voyez-vous, c'est comme ça que vous auriez dû analyser les choses. Finalement, si vous aviez été un bon élève, vous auriez dit, non mais peu importe, si vous avez été un bon élève, vous diriez, le problème, c'est que lorsque saint Thomas d'Aquin écrit ce qu'il écrit, ça ne correspond absolument pas à la réalité sociologique. Et à ce moment-là, il n'y a absolument pas de juifs qui ont le pouvoir. Donc il reprend un texte qui est complètement décalé par rapport à son époque. Voilà. Il ne fait qu'appliquer ce qui était applicable. Mais il n'applique pas, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour autant, c'est défini dans la chrétienté de cette époque que les infidèles, quels qu'ils soient, d'ailleurs païens, juifs, et d'ailleurs, entre parenthèses, hérétiques, ne doivent pas commander. Alors, mon cher Jean-Paul, mettre les juifs dans le même sac que les infidèles, je trouve ça un petit peu culotté. C'est ce qu'il fait, lui. Non, comment? Vous croyez sérieusement que pour saint Thomas... Non, mais je ne parle pas de ce cas. Vous croyez réellement... Ensuite, il en donne ses espèces, oui. Et il dit que les infidèles ne doivent pas commander. Oui. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Non, mais je suis désolé de dire que pour un chrétien, les juifs ne sont pas des infidèles. Je suis désolé de vous le dire. Alors, là, non, c'est une expression tout à fait biaisée. C'était une question posée. Non. Parce que Vatican II n'avait pas encore eu lieu. Après Vatican II. Non, mais d'accord. Alors, c'était comme ça. Non. C'était. J'y peux rien, moi. Bon, alors, je vous repose une autre question. Quel était le discours de saint Thomas d'Aquin sur le judaïsme? Eh ben, sur le judaïsme, il disait que c'était une religion qui était donc en figure, et qu'ensuite, quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, elle n'avait plus de raison d'être, que la synagogue portait un voile, elle était voilée, elle ne reconnaissait. Elle était aveugle, oui, c'est ça. Et que les Juifs devaient se convertir et recevoir le baptême, et devenir des chrétiens. Voilà sa position, et il appelait à la conversion des Juifs. Rien de plus. Mais c'est pas très élaboré sur le plan philosophique, cela. Est-ce qu'il a une théorie de la distinction? Est-ce qu'il a une théorie de la séparation? Est-ce qu'il a une théorie dualiste? Parce que, est-ce qu'il a un dualisme dans sa philosophie qui justifierait cette façon de dire qu'il y a d'un côté ceci, d'un côté cela? Il sépare la révélation, parce que les chrétiens séparent la révélation en loi ancienne et en loi... J'ai volé au-dessus d'un lit de cocu. En loi ancienne et en loi actuelle, enfin voilà, la loi actuelle, donc c'est la loi chrétienne et la loi mosaïque. Et donc, à partir d'un certain moment, la loi mosaïque n'a plus de raison d'être, et donc, comme je vous l'ai dit, les Juifs doivent se convertir. Alors donc, expliquez-nous... Mais par contre, ils ne doivent pas être forcés à se convertir. C'est pour ça que cette minorité a le droit de vivre, on leur accorde leur loi, ils ont leur propre... Oui, ce peuple est témoin, etc. Et c'est un peuple témoin en même temps, témoin de le peuple élu, mais qui a été déchu, mais qui a été élu pendant un temps, donc c'est le peuple témoin qui garde des reliques de l'Ancien Testament. Et ce peuple-là doit être converti, mais pas de force, donc on leur laisse libre cours à pratiquer leur religion et à avoir certaines offices. Oui. Comme d'ailleurs
D'ailleurs, Mais par contre, ils ne peuvent pas avoir de pouvoir Oui. potestas dans le monde chrétien, et pas plus que les hérétiques et les infidèles qui sont musulmans ou autres. donc il met ça dans le même sac. Oui, il met les trois dans le même sac. Oui, ça me paraît. Si saint Thomas d'Aquin fait ça. Non, mais je suis désolé. Regardez, même l'a fait Pierre Lombard, parce que même Pierre les. Lombard aussi. De toute façon, les hérétiques, qu'est-ce que c'est? Alors, d'ailleurs, les hérétiques, ce sont des gens voilà, ce sont des chrétiens qui tiennent des positions différentes. Voilà. qui ne reconnaissent pas des Alors dogmes. dites-le, alors dites pas des hérétiques, dites les chrétiens hérétiques. Oui, mais ils sont plus chrétiens, notamment, ils sont hérétiques. Si, des chrétiens hérétiques. Ils sont des chrétiens hérétiques. Maintenant, on les définit comme ça. Dans le temps, c'est des hérétiques tout court. Non. À l'époque de saint Thomas d'Aquin. En tout cas, c'est des gens qui ont un rapport avec le christianisme. C'est des gens qui ne reconnaissent pas tous les dogmes. Les schismatiques, Oui, c'est non, ceux mais- qui ne reconnaissent pas l'autorité. Ouais, d'accord. Non, mais on comprend mieux là, Descartes. On comprend mieux. Voilà, ces gens-là ne peuvent pas avoir de pouvoir. C'est ce qu'il dit dans ce texte qu'il nous a envoyé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a envoyé ce texte. Je ne sais pas ce qu'il a compris, mais. Mais alors, vous si je l'avez comprends. dit, moi. Oui, mais attendez, est-ce que je comprends bien, mon cher ami?